Savoir garder ses distances est capital en conduite automobile, car c'est la seule façon d'avoir l'espace pour freiner ou manœuvrer en cas d'urgence. Lorsqu'un danger s'annonce et qu'il faut arrêter, le temps d'arrêt se déroule en 3 phases. Il y a d'abord le temps de perception et de décision, puis le temps de réaction, et enfin le temps de freinage. À chacun de ces temps correspond une distance. La distance totale d'arrêt est la distance écoulée entre le début de la perception et l'immobilisation du véhicule. Allez-vous-en! Décarpissez! Décarpissez! Plusieurs facteurs influencent la distance totale d'arrêt. La vitesse joue un rôle primordial, car elle affecte les 3 phases du processus. L'état du conducteur influe quant à lui sur les phases de perception et de décision et de réaction. Enfin, le poids du véhicule, l'état des freins et la friction entre les pneus et la chaussée affectent le temps de freinage. Allez, wouf, wouf! Je ne la trouve pas drôle. Les vaches, c'était pas dans mon contrat. Il y a donc, pour chaque véhicule en mouvement, une zone de danger qui correspond devant le véhicule à la distance totale d'arrêt. Cette zone se prolonge de chaque côté et à l'arrière du véhicule, là où la sécurité peut être compromise par un objet en mouvement ou un autre véhicule. C'est pourquoi il est important de toujours vous donner un coussin de sécurité, c'est-à-dire un espace libre que vous devez garder autour de votre véhicule. Devant le véhicule, cet espace doit être plus grand que la zone de danger et suffisant pour vous permettre de réagir à un danger, soit en freinant, soit en contournant l'obstacle. Voyons maintenant comment, en pratique, vous pouvez vous donner ce coussin de sécurité lorsque vous conduisez. La distance entre votre véhicule en mouvement et le véhicule qui vous précède s'appelle la distance de poursuite. Pour rouler en sécurité et diminuer les risques d'être impliqué dans une collision, il faut que vous mettiez au moins 2 secondes à parcourir cette distance dans des conditions idéales. Pour évaluer cette distance, choisissez un point de repère fixe situé devant le véhicule que vous suivez, par exemple un panneau d'affichage. Dès que l'arrière du véhicule qui vous précède passe à côté du point de repère, commencez à compter 1 1001, 1 1002, ce qui représente environ 2 secondes. 1 1001, 1 1002. Si vous avez fini de compter vos 2 secondes avant de passer à côté du point de repère, vous pouvez considérer que votre distance de poursuite est suffisante dans des conditions idéales. Augmentez votre distance de poursuite jusqu'à 4 ou 6 secondes au besoin en fonction des facteurs suivants. La vitesse de votre véhicule, sur une autoroute comptez au moins 3 secondes. L'état de la chaussée, les conditions atmosphériques, la densité de la circulation et votre expérience de la conduite dans ces diverses conditions. Mais que pouvez-vous faire lorsqu'un véhicule vous suit de trop près? Vous ne pouvez tout de même pas ralentir à sa place. Ménagez-vous alors un plus grand espace de sécurité devant votre véhicule en ralentissant légèrement. Vous disposerez ainsi d'une plus grande distance de freinage et vous faciliterez le dépassement à votre poursuivant. Surveillez également la distance de chaque côté de votre véhicule. Lorsque vous longez des véhicules stationnés, serrez à gauche à l'intérieur de votre voie de façon à maintenir une distance latérale d'au moins 1 mètre entre eux et votre véhicule. Vous éviterez ainsi un accrochage si une portière s'ouvrait à l'improviste. Vous aurez également le temps nécessaire pour réagir si un piéton devait surgir d'entre 2 véhicules stationnés. Lorsque vous immobilisez votre véhicule à un feu de circulation, assurez-vous d'être suffisamment éloigné du véhicule qui vous précède pour voir le point de contact de ses pneus avec le sol. L'espace ainsi préservé présente plusieurs avantages. Vous évitez d'abord que ne soient aspirés à l'intérieur de votre véhicule les gaz d'échappement et l'air chaud dégagé par le véhicule devant vous. Cette distance vous procure aussi une marge de sécurité si par maladresse, ce véhicule reculait. De même, si le véhicule qui vous précède tombe en panne, vous disposerez d'un espace suffisant pour le contourner. Vous pouvez également exécuter cette manœuvre si vous apercevez un véhicule qui menace de vous heurter par derrière. Enfin, si vous deviez effectivement vous faire tamponner par l'arrière,
Vous diminueriez alors le risque de heurter à votre tour la voiture qui vous précède. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner sa vie?